Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Créée en 1994, la Journée mondiale du véganisme met en lumière un mode de vie fondé sur le respect des animaux, de l'environnement et de la santé. Elle invite à réfléchir à nos choix de consommation, à l'impact de l'élevage sur la planète et aux alternatives végétales. Cette journée célèbre aussi l'engagement éthique et écologique de celles et ceux qui choisissent de vivre sans produits d'origine animale. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà goûté des boissons végétales? Avez-vous aimé ou préférez-vous le lait de vache? Les élèves peuvent dire s'ils ont déjà essayé du lait d'amande, de soja, d'avoine, de riz, de coco, de noisettes, d'épeautre, et en décrire le goût, sucré, léger, différent du lait classique, etc. Certains préfèrent le lait de vache pour le café ou les gâteaux, d'autres aiment changer selon les recettes. Chacun peut dire ce qu'il boit le plus souvent et pourquoi. Deuxième question. Quand vous allez au supermarché, regardez-vous les étiquettes? Achetez-vous des produits du quotidien non testés sur les animaux? Utilisez-vous des produits naturels? De plus en plus de gens lisent les étiquettes pour voir les ingrédients ou les labels bio et cruelty-free, ce qui signifie non testés sur les animaux. Cela concerne les produits comme les savons, les shampoings, le maquillage ou même les vêtements. Beaucoup préfèrent acheter des produits naturels ou locaux pour protéger les animaux et la planète. Ils essayent aussi de consommer moins de produits industriels ou d'acheter seulement ce dont ils ont vraiment besoin, en choisissant des marques plus respectueuses de l'environnement. Troisième question. Aimez-vous des loisirs avec des animaux, comme l'équitation, les cirques, les zoos ou les aquariums? Ces animaux souffrent-ils, d'après vous? Beaucoup de gens aiment ce type de loisirs, surtout les enfants. Mais certains pensent que les animaux ne sont pas heureux quand ils sont enfermés. Les zoos modernes essayent parfois de protéger les espèces en danger et d'expliquer comment les animaux vivent dans la nature pour apprendre aux visiteurs à les respecter. Les cirques, quant à eux, sont souvent critiqués car les animaux doivent voyager dans de petites cages et faire des spectacles qui ne respectent pas leur nature. Cette question fait réfléchir à la liberté, au respect et au bien-être des animaux. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Le véganisme est-il accessible à tout le monde ou réservé aux classes moyennes et supérieures? Le véganisme demande parfois du temps pour bien planifier ses repas, des connaissances en nutrition pour éviter les carences et un certain budget, surtout dans les pays où les produits végétaux sont encore chers. Mais il existe des alternatives simples, légumes, légumineuses, fruits et céréales. Ce n'est donc pas forcément une question d'argent, mais d'éducation alimentaire et de choix de société. Deuxième question.
Les enfants doivent-ils suivre un régime vegan? Que pensez-vous des menus véganes dans les écoles? Si l'alimentation est bien équilibrée et suivie par un professionnel, les enfants peuvent obtenir tous les nutriments dont ils ont besoin avec des aliments végétaux variés. Beaucoup pensent pourtant qu'il vaut mieux leur laisser la liberté de choisir plus tard, quand ils seront assez grands pour comprendre ce que cela signifie et décider eux-mêmes. Les menus véganes proposés à l'école offrent une opportunité de sensibiliser les élèves à la diversité alimentaire et au respect du vivant. Ils soulèvent cependant deux enjeux majeurs. D'une part, la question de la santé, puisqu'il est essentiel de garantir une croissance sans carence. D'autre part, celle du respect des convictions de chacun, car toutes les familles ne partagent pas les mêmes valeurs ni les mêmes habitudes alimentaires. Troisième question. Que pensez-vous de l'utilisation de mots comme steak, lait ou fromage pour des produits végétaux? Employer des termes du monde animal peut aider à mieux identifier un produit végétal, car cela évoque tout de suite sa texture ou sa façon de le consommer. Parler de lait d'amande ou de steak de soja donne ainsi une idée familière. Pourtant, certaines personnes trouvent ces expressions trompeuses, car elles entretiennent la confusion entre les produits végétaux et ceux d'origine animale. Malgré cela, ces mots restent pratiques pour décrire et faire connaître plus facilement les alternatives végétales. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. En quoi le véganisme est-il une philosophie de vie au-delà de l'alimentation? Le véganisme ne concerne pas seulement ce qu'on mange, mais aussi la façon dont on consomme, dont on s'habille ou dont on voyage. C'est une éthique de non-violence et de respect du vivant qui remet en question notre rapport aux animaux et à la nature. C'est aussi une réflexion sur la responsabilité individuelle face aux enjeux écologiques et sociaux mondiaux. Deuxième question. Le véganisme remet-il en question nos traditions? En effet, le véganisme remet en question nos traditions, car beaucoup d'entre elles sont liées à la viande, au fromage ou à la chasse, qui occupent une place importante dans les repas de famille et les moments de partage. Cela peut créer des tensions entre le respect du patrimoine culturel, fondé sur des pratiques anciennes et identitaires, et l'évolution des valeurs tournées vers la protection animale, la santé et l'écologie. Le véganisme invite ainsi à repenser les rituels sans forcément les rejeter, mais en cherchant des formes nouvelles de convivialité et de symbolisme. Troisième question. Selon vous, peut-on légitimement comparer la cause animale à d'autres luttes comme le féminisme ou l'antiracisme? Certains militants établissent des parallèles entre ces luttes, car toutes visent à combattre la domination, la discrimination et à promouvoir une forme d'égalité entre les êtres vivants. Ils considèrent que la cause animale prolonge la réflexion éthique sur la justice et la compassion. Cependant, ces comparaisons peuvent choquer lorsqu'elles donnent l'impression de mettre sur le même plan les souffrances humaines et animales ou d'effacer l'histoire propre à chaque combat. Une approche plus nuancée consiste à reconnaître que ces mouvements partagent une même volonté d'émancipation et de respect du vivant, tout en tenant compte de leurs différences
culturelle, historique et morale. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient, je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.